Bienvenue dans ce premier tutoriel. Sylvie Bonin, chargée des relations partenaires à l'Office de tourisme, va vous présenter Decibel Data, la base de données qui recense toutes les informations touristiques et d'attractivité de la Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, c'est Sylvie Bonin de l'Office de tourisme du Grand Chalon. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour voir comment mettre à jour votre fiche Decibel Data, parce que d'habitude je vous l'envoie par mail, mais on s'est dit que ce serait plus sympa en vidéo, donc on va faire le test en live. Donc déjà, première chose, c'est taper l'adresse, donc c'est pro avec un s-decibel avec un s-data.tourinsoft.com. Votre identifiant, c'est votre adresse mail, donc celle que vous m'avez donnée quand j'ai créé la fiche. Donc le mot de passe, si c'est votre première connexion ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur ce lien, première connexion, mot de passe oublié. Donc là, il va falloir retaper votre adresse mail. Et là, vous allez recevoir un mail avec la possibilité de régénérer votre adresse. Voilà, demande de réinitialisation du mot de passe. Donc vous cliquez dans les 30 minutes qui suivent la réception du mail sur « Je modifie mon mot de passe » et vous allez pouvoir créer un nouveau mot de passe. Donc 12 caractères minimum, une majuscule, une minuscule, un chiffre et au moins un caractère spécial. Donc on y va. Vous confirmez votre mot de passe. Donc après vous cliquez sur « Retourner à la page de connexion ». Vous allez devoir retaper donc votre identifiant, donc c'est toujours pareil, votre adresse mail, votre mot de passe et vous arrivez sur votre page d'accueil avec vos offres. Alors si vous en avez une seule, elle s'affiche ici. Si vous en avez plusieurs, vous verrez voir mes 3 offres, mes 4 offres, mes 5 offres, enfin autant que vous en avez. Donc vous cliquez sur la fiche pour la mettre à jour. Donc première chose, accepter les conditions générales d'utilisation. Vous descendez directement et vous validez. Et après, vous avez accès directement à votre fiche. Donc, vous allez défiler simplement avec la souris. Donc, première chose, premier onglet, mon hébergement ou mon activité, c'est compléter le descriptif commercial. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre un descriptif commercial et un descriptif 500 caractères qui soit un petit peu vendeur, qui soit sympathique. Ne vous contentez pas pour un hébergement de mettre, par exemple, juste charmant meublé pour 2 personnes avec un lit, une table, 3 chaises. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous avez une vue sympa, vous le marquez. Si vous êtes à proximité de la voie verte, à proximité des vignobles, si vous êtes à proximité d'un monument important, voilà, précisez-le pour donner envie à vos voyageurs, à vos visiteurs de venir voir un peu plus près sur votre fiche. Alors, pour info, quand vous avez quelque chose, un champ qui est marqué en rouge avec une astérix, c'est que c'est un champ obligatoire. Donc, si vous ne le remplissez pas, vous ne pourrez pas continuer en fait la fiche. Donc, nombre de salles d'eau. Alors après ça, c'est pas forcément des champs qui sont obligatoires, mais c'est toujours mieux de le mettre. Après, on arrive sur d'autres champs qui sont importants, donc dans coordonnées et accueil, c'est les moyens de communication. Donc ça, ce sont les moyens de communication qui sont visibles par les visiteurs qui viennent sur notre site internet. Donc ça peut être une adresse mail, ça peut être une adresse URL vers votre fiche Airbnb par exemple si vous êtes un hébergeur et que vous êtes sur Airbnb ou sur Booking, ça peut être votre page Facebook, votre page Instagram et ça peut être aussi plusieurs moyens de communication. Ça peut être un numéro de téléphone. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choix qui sont disponibles. Donc hop, moi je vais mettre juste une adresse mail. Et donc, si c'est un type de réservation, donc vous avez, en fait, agence immobilière, on n'en tient pas compte. Centrale de réservation, c'est si vous renvoyez vers votre fiche Booking, par exemple, ou Airbnb, ce sera centrale de réservation. Si c'est vous qui recevez directement, par exemple, avec votre adresse mail, ce sera réservation directe. Et vous pouvez donc à chaque fois rajouter un moyen de communication. Donc vous pouvez mettre un numéro de téléphone portable par exemple. Donc là vous allez cliquer sur téléphone portable
et vous rentrez votre numéro de téléphone ici. Donc là, je vais le supprimer. Autre chose qui est importante, c'est les périodes d'ouverture ou pour les commerces ou les horaires d'ouverture. Donc en l'occurrence, on va ajouter une période d'ouverture, donc en cliquant sur le petit plus. Donc on va lui dire qu'on est ouvert toute l'année prochaine. Donc comme là c'est un hébergement, il n'y a pas forcément d'horaire d'ouverture. Et ensuite, il faut saisir l'ouverture-fermeture en texte libre parce que selon les sites sur lesquels va remonter votre offre, on aura soit le calendrier, soit l'ouverture-fermeture en texte libre. Donc là, si c'est ouverture toute l'année et bien précisé 2026. Tout simplement. Étape suivante. Donc ça, ici sur ce champ, vous pouvez synchroniser vos liens e-cal, donc les e-calendriers de Booking, d'Airbnb, Abritel, Gîtes de France, etc. Donc ça fait l'objet d'un tuto séparé que je peux vous envoyer à la demande, donc n'hésitez pas. Donc notre hébergement, il est là. Donc là, vous pouvez mettre après la description, le détail des chambres, de votre meublé de tourisme ou de vos chambres d'hôtes, si vous en avez, si vous leur avez donné un nom, si voilà. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est bien si vous le faites. Là, vous pouvez marquer si vous pouvez accepter ou non les personnes handicapées. Si vous ne renseignez pas, ça marquera non renseigné. Animaux acceptés, oui ou non. Donc, sous condition, ça veut dire en général qu'il y a un petit supplément pour les animaux. Donc, c'est là qu'il faut le préciser. Donc, pareil, activité de proximité, vous pouvez le remplir, c'est toujours bien, mais vous n'êtes pas, c'est pas les choses les plus importantes, ça. Alors, les tarifs. C'est important, donc là, rajouter un tarif, donc vous pouvez mettre, pareil, autant de tarifs que vous voulez, donc même principe, à chaque fois vous ajoutez un tarif, donc là vous pouvez mettre la location pour 2, 3, 4 nuits la semaine, et puis par exemple, vous voyez, hop, autre tarif, une personne en chambre d'hôte, 2 personnes, le tarif pour les animaux, donc là, comme on est parti sur une chambre d'hôte, on va mettre 2 personnes, on va mettre 65 €. Et alors, si vous avez plusieurs tarifs, vous allez mettre 65 € par exemple pour le minimum et par exemple 90 € si vous êtes un tarif de 90 € en haute saison. Si vous avez un seul tarif toute l'année, vous marquez 65 à 65, complément de tarif, donc c'est pour 2 personnes. Vous pouvez le rajouter pour que ce soit bien clair, surtout si vous avez plusieurs tarifs. Là, vous pouvez déterminer le nombre de nuits minimum que vous prenez. Donc là, on va dire c'est minimum de nuits. Là, ce sont les moyens de paiement que vous acceptez. Donc, par exemple, hop, étape suivante, les photos. Alors, très important, les photos. Donc, c'est pareil, vous rajoutez... Quand vous donc ajoutez une photo, vous allez sélectionner votre fichier et il va vous demander en fait un copyright. Donc bien le préciser, donc le copyright c'est le nom de la personne qui a pris la photographie parce que la photographie lui appartient. Donc ça peut être très très important et si vous ne remplissez pas le crédit photo, la fiche peut être retoquée. Ou si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui a prise, si c'est vous ou quelqu'un de votre famille, vous pouvez marquer simplement le nom de votre entreprise. Enfin, c'est mieux s'il y a nom et prénom de la personne qui a pris la photo. Dans Documents fichiers, vous pouvez rajouter aussi, si vous avez une petite plaquette, vous pouvez la rajouter ici. Donc même principe, vous cliquez sur le plus et puis vous téléchargez votre document. Vous pouvez mettre aussi, si vous avez tourné une vidéo, vous pouvez mettre le lien ici. Donc, étape suivante, donc ça ce sont les infos administratives, donc la forme juridique de votre entreprise et donc si vous avez un numéro de SIRET, il faudra le remplir là, puisqu'en principe il est obligatoire pour les hébergeurs. Et donc date de déclaration en mairie, à quelle date vous avez fait la déclaration en mairie de votre hébergement.
Et puis donc là, alors cette partie-là, vous n'avez pas la main dessus, mais vous nous transmettez bien l'information parce que moi, je la ferai remonter après au département. Et quand vous avez complété tout ça, bah, vous cliquez tout simplement sur « Enregistrer et quitter ». Et à ce moment-là, ça arrive en attente de validation auprès de l'Office de tourisme. Donc en principe, moi, le matin, quand j'arrive, je regarde les offres qui sont en attente de validation. Donc s'il n'y a pas de souci, si vous avez bien travaillé, je valide votre fiche et vous recevez une petite notification. Et s'il manque par exemple le copyright, je vais refuser la fiche et vous allez recevoir aussi une notification qui va vous dire il manque tel élément et vous pourrez retourner sur votre fiche pour la compléter. Voilà, enregistrer et quitter. Et vous avez terminé. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ça vous permet de remonter gratuitement sur notre site internet, sur nos brochures numériques et sur tous les sites qui sont alimentés par Decibel Data. Donc le site départemental du tourisme, le site régional du tourisme, l'application Route 71, les GPS TomTom et puis d'autres sites. Si vous êtes un prestataire qui est labellisé Accueil Vélo, bah, vous allez remonter sur la France à vélo. Enfin voilà, il y a plein de sites qui peuvent être alimentés par Decibel Data. Donc ça vaut le coup de passer un quart d'heure une fois de temps en temps pour mettre à jour vos informations. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Toute l'équipe de l'Office de tourisme du Grand Chalon a hâte de vous retrouver sur tous les outils numériques avec une fiche à jour et valorisante et se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche. À bientôt!